Si toi aussi tu es stressé, anxieux, que tu as l'impression que la vie va trop vite pour toi et que ton rythme est décalé, alors tu es tombé sur la bonne vidéo. Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la méthode Slow Life, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment et ça m'a vraiment sauvé la vie niveau stress et anxiété, donc il fallait absolument que je fasse une vidéo pour vous en parler. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Hello guys! Hello guys! Hello guys! Et si tu pouvais faire un vœu, jusqu'où irais-tu? C'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est la méthode Slow Life? En fait, c'est un mode de vie plutôt qu'une méthode qui va être beaucoup visé sur le ressenti, la paix intérieure, le respect de soi, de son environnement, vivre le moment présent. Ça va être vraiment tourné autour de l'harmonie de soi et de son environnement et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour moi et important pour beaucoup de personnes. En opposition au mode de vie Slow Life, il existe le mode de vie Fast Life. Et il faut savoir que j'étais dans ce mode de vie sans même m'en rendre compte parce qu'en fait c'est le mode de vie qu'on adopte à peu près tous parce qu'on vit dans une société qui nous oblige à vivre le Fast Life. Le mode de vie Fast Life, c'est basé sur le fait de faire les choses toujours plus vite, de vouloir briller, scintiller, et c'est une bonne chose, mais vouloir le faire en faisant toujours plus vite, toujours plus productif, en toujours moins de temps, et ça peut créer beaucoup de stress et d'anxiété chez beaucoup de personnes. Et je faisais partie de ces personnes qui étaient très stressées à cause de ça, jusqu'au moment où j'ai découvert le mode de vie Slow Life, et j'aimerais un petit peu vous l'enseigner, vous l'expliquer aujourd'hui, parce que je suis sûre que ça peut en aider plein. Alors, comment j'applique la méthode Slow Life dans ma vie? Déjà, je vais beaucoup plus m'attarder sur mon ressenti, mes émotions, si je me sens fatiguée ou pas. Et ça va me permettre de pouvoir établir mon emploi du temps de la journée en fonction de ça. Parce que je peux pas faire 10 000 tâches si je suis trop fatiguée. Rien que par exemple hier soir, j'étais censée étudier genre de 20h à 22h. Mais j'avais passé une journée extrêmement fatigante. Et donc je pouvais pas le faire et donc j'ai décidé d'aller dormir plus tôt, de me réveiller plus tôt ce matin et j'ai pu accomplir ma tâche ce matin parce que j'étais beaucoup plus reposée. Il faut savoir que le cerveau humain va être très fatigué quand on va lui mettre beaucoup de stimuli et de sensoriel dans sa vie. Moi ça me le fait encore plus parce que je suis très sensible à ça, mais ça le fait quand même pour tous les humains, c'est juste à des degrés différents. Donc si vous allez écouter trop de musique, avoir trop d'informations visuelles, sonores, faire trop de choses, en fait tout ce qui est relié au sens dans la même journée, même si ça va beaucoup se concentrer sur le sonore et le visuel, ça va vous fatiguer. Et moi c'est concrètement ce qui m'est arrivé hier, vu que j'avais des cours avec des équipes, j'étais tellement fatiguée que je pouvais pas étudier alors que ce matin j'étais pleine d'énergie donc je l'ai fait. Et le but ça va être de diminuer justement ce sensoriel et ça vous allez voir que ça va faire une énorme différence et que j'ai besoin de beaucoup moins de sommeil quand j'ai pas trop de sensoriel dans ma journée comparé à quand j'en ai beaucoup. Pour ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ça va être de faire une seule chose à la fois. Quand vous faites plusieurs choses en même temps, c'est juste beaucoup trop compliqué pour votre cerveau et ça vous fatigue beaucoup trop vite. Et quand je dis vous, rassurez-vous, j'en fais partie aussi. Avant, je faisais 10 000 choses en même temps. Je mangeais, je regardais une vidéo, j'étais sur mon téléphone, je travaillais, je regardais une série, j'écoutais de la musique, j'étais en train de ranger, en même temps de me maquiller, de préparer mon petit-déj. Et je faisais mes 10 000 choses tout le temps en même temps. Et le cerveau, il suit pas. Donc en fait, au bout de la moitié de la journée, on est en début d'après-midi, vous êtes déjà épuisé parce que le matin, vous avez eu beaucoup trop de stimuli sensoriels et vous êtes épuisé. Donc moi, ce que je vous invite à faire, ça va être de faire une chose à la fois. Quand vous étudiez. Quand vous regardez une série, vous regardez juste votre série. Quand vous faites à manger, vous faites juste à manger. Pas de musique, pas de vidéo en même temps, sinon c'est épuisant. Même moi avant pour préparer à manger je regardais une série et je peux plus le faire parce qu'en fait ça me fatigue beaucoup parce que je coupe mes légumes et je gère la cuisson en même temps et je gère ce que je regarde et ce que j'entends en même temps vu que c'est des vidéos il y a les deux. Et ça je le fais plus maintenant, il n'y a que quand je mange où je regarde ma série parce que manger j'aime bien regarder une série en même temps, mais quand je fais une action, quand je découpe mes légumes, quand je surveille la cuisson, tout ça je ne regarde plus de séries et de vidéos en même temps. Et donc ça c'est un exemple que je donne, mais si vous étudiez, je vous conseille vraiment de ne pas écouter de musique.
Sauf si vous êtes par exemple dans une bibliothèque où il y a un petit peu de bruit, du coup la musique est un son plus agréable que le bruit de la bibliothèque. Dans ce cas-là, c'est plus intéressant d'écouter de la musique, on est d'accord. Mais quand il n'y a vraiment pas de bruit autour de vous, gardez ce milieu silencieux, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Moi, je vous invite vraiment à créer un cocon autour de vous. Moi, c'est ce qui m'aide beaucoup à être moins fatiguée, parce que quand je vais à l'école, déjà je prends les transports, ça me fatigue beaucoup. Les cours en soi, il faut rester concentré, ça fatigue. Et puis quand on a des travaux d'équipe, ou même juste quand je parle avec mes amis de base, c'est toujours un petit peu fatigant pour moi aussi. Ce qui fait que quand je rentre chez moi, je suis vraiment fatiguée, donc avoir un cocon chez soi, je trouve que c'est vraiment la meilleure chose. Après, toutes les personnes introverties vont être d'accord avec ce que je dis, puisque je rappelle qu'être introverti, c'est quand les relations sociales nous fatiguent, alors quand on est extraverti, les relations sociales nous donnent de l'énergie. Donc peut-être que tout le monde ne s'y reconnaîtra pas, mais en tout cas les introvertis, c'est sûr que vous allez vous y reconnaître. Donc pour ça, c'est super cool d'avoir des routines et justement de ne faire qu'une seule chose à la fois. Votre routine, elle peut durer le temps que vous voulez, ça peut durer 30 minutes ou 3 heures, c'est vraiment pas le souci. Mais moi, je vais vous donner en exemple ma routine du matin, qui m'aide vraiment à me déstresser et à être tranquille, même si elle prend 1 heure, 1 heure et demie, alors qu'avant je pouvais la faire en 45 minutes, je préfère vraiment prendre mon temps. Déjà quand je me réveille le matin, des fois je check mon téléphone, des fois je le check pas, je sais que c'est mieux de pas le regarder, mais il y a des matins où j'ai envie de me réveiller tranquillou et j'envoie des messages à mes amis, donc voilà. Regardez pas l'actualité et tout ça, ça c'est vraiment pas fun, mais bon, envoyer quelques messages à ses amis, je trouve pas ça non plus dramatique, mais c'est quand même mieux de pas le faire, on est d'accord ? Une fois que j'ai fait ça, je vais aller me préparer. En général, je me douche pas le matin, je me douche le soir, mais si jamais je me suis pas douchée la veille, du coup je vais le faire le matin. Je me prépare, je fais ma skincare, je me maquille si j'ai envie de me maquiller, je me coiffe. Enfin bref, je me prépare et une fois que j'ai fait ça, je vais préparer mon petit déjeuner et je le mange. En général, je le mange devant un bouquin et ça m'évite d'avoir du son direct dans les oreilles parce qu'en fait, quand on regarde une vidéo, il y a à la fois le visuel et à la fois l'auditif. Et ça va me fatiguer beaucoup dès le matin. Donc soit je mets une playlist de musique reposante, soit je vais lire un livre, mais du coup j'aurai pas les deux en même temps et ça va vraiment me faire du bien. Et une fois que j'ai fait ça, en général je vais m'attaquer direct à mes devoirs ou à mon travail si jamais j'ai pas cours le matin. Et comme ça je suis beaucoup plus concentrée et une fois qu'il est midi, que je me fais à manger et que je mange devant ma vidéo, à ce moment-là c'est là où je peux commencer à intégrer beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus de sensoriel parce que toute la matinée j'ai été calme. Donc en fait au lieu de commencer ma journée à 8h avec 100% d'énergie et j'en ai déjà 50 qui sont partis le matin, j'arrive le midi avec 90% d'énergie qui me reste pour toute l'après-midi et c'est pour ça que j'arrive à faire beaucoup plus de choses contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce que oui, la méthode Slow Life, on pourrait se dire qu'on a moins d'énergie et qu'on fait moins de choses puisqu'on prend du temps pour les faire et qu'on ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. Mais au contraire, puisque vous êtes hyper concentré sur la tâche que vous êtes en train de faire, vous allez pouvoir l'accomplir en général un peu plus vite. Et si c'est pas plus vite, vous allez la faire mieux. Donc en plus, votre sentiment d'accomplissement personnel, il est vraiment hyper haut et ça va vous aider à avoir confiance en vous, ça c'est hyper important. Ensuite, vous pouvez commencer l'après-midi avec 90% d'énergie et moi ça me permet d'étudier encore plus et de pouvoir être encore plus concentrée dans mes cours ou d'aller pouvoir voir mes amis et d'être vraiment énergique et ça a vraiment changé ma vie parce que avant, en début d'après-midi, j'avais plus que 50% d'énergie et je pouvais plus faire tant de choses que ça et quand je rentrais le soir, mais j'étais épuisée et je devais dormir genre 12 heures pour pouvoir ravoir mon énergie. Alors que là, du coup, j'utilise encore de l'énergie dans l'après-midi, mais le soir, je suis pas trop fatiguée, ce qui fait que j'ai besoin de moins de sommeil et du coup, je peux faire encore plus de choses. Donc, la contradiction Slow Life plus d'énergie est totalement possible. Et je dirais même que ça nous aide à être plus productifs. Autre petit point, je voulais vous faire aussi toutes les petites différences que j'ai remarquées entre la méthode Fast Life et la méthode Slow Life depuis que j'ai transitionné entre les deux. Alors déjà, je suis beaucoup moins anxieuse et beaucoup moins stressée, ça j'en ai parlé, mais c'est vraiment le plus gros point. Deuxième point, je suis en meilleure santé physique et mentale, donc mentale on vient d'en parler, mais physique ça va beaucoup mieux, j'ai plus d'énergie, donc mon corps est tellement mieux dans sa peau, genre je suis mieux dans ma peau, et ça c'est quand même hyper important également. Et troisième point, je fais beaucoup plus attention aux autres. Vu que je suis beaucoup plus dans le ressenti, le respect de moi et de mon environnement, je vais venir faire beaucoup plus attention au ressenti aussi des autres. Puisque vu que maintenant je sais ce que ça fait quand je fais attention à moi, j'ai aussi envie de faire attention aux autres pour qu'ils se sentent bien aussi. Et ça, c'est un énorme point positif aussi. Puisqu'on parle un petit peu de mode de vie, de vitesse et de calme, j'aimerais faire une grosse parenthèse sur le rythme de vie de chacun.
J'aimerais préciser que chacun a sa vitesse et son rythme de vie et son mode de vie et c'est tellement ok. Je vois tellement de gens qui sont tellement plus rapides que moi et c'est pas grave, c'est grave ok de pouvoir faire plein de choses en même temps et de pouvoir être hyper énergique. Moi je le suis pas et c'est comme ça et c'est mon mode de vie et je sais qu'il y a pas mal de gens comme ça. Surtout du coup les introvertis, on est pas mal comme ça. Mais c'est tellement ok de vivre à sa vitesse et pendant mon adolescence j'étais hyper frustrée parce que j'allais pas du tout à la même vitesse que les autres. Des fois j'allais plus vite qu'eux, des fois j'allais moins vite qu'eux, mais en attendant on peut être sûr qu'il y avait un décalage sur différents sujets. Et c'était hyper compliqué pour moi du coup parce que je devais m'adapter sans cesse et au final j'ai compris maintenant, à mes bientôt 19 ans, que chacun a son rythme de vie et que c'est tellement ok de pas avoir le même et que tu peux parfaitement t'aligner avec d'autres personnes sur certains moments et avoir des amis avec des rythmes de vie différents, attention ça c'est totalement possible, mais tout en gardant ton rythme de vie à toi et en restant aligné à ton mode de vie. Et ça je trouvais ça tellement important de le dire parce que je sais qu'on peut se retrouver vraiment frustré. Donc c'était tellement important pour moi de le dire aujourd'hui. J'aimerais quand même rajouter que je pense pas que la réflexion que je viens de faire ait un rapport avec mon âge, mais c'est plutôt du fait que maintenant que je vis seule, je peux beaucoup plus avoir mon rythme. Donc ne vous inquiétez pas si vous vivez encore chez vos parents, dans votre famille, avec d'autres personnes. C'est totalement normal du coup d'avoir un petit décalage parce que vous êtes plusieurs personnes qui vivent ensemble et vous n'avez pas forcément le même rythme. Si vous l'avez, tant mieux, mais c'est vraiment pas du tout ce qui se passe dans la plupart des cas. Du coup, vous allez voir que quand vous allez pouvoir vivre seul, ça va être beaucoup plus simple de trouver votre propre rythme. Et voilà, j'en ai fini pour la vidéo aujourd'hui. Je pense qu'elle va être plus courte que les autres, mais c'est pas grave parce que c'est quand même un sujet dont je voulais parler. Je voulais en faire une vidéo complète plutôt que faire une vidéo où on parle de plein de sujets différents. Je trouvais ça un petit peu trop difficile à faire, surtout que tout n'a pas forcément de rapport. Donc autant faire une vidéo plus courte sur ce sujet. J'espère vraiment qu'elle aura pu vous aider et n'hésitez pas si vous voulez qu'on parle d'autres sujets comme ça. J'aimerais aussi reprendre le concept que j'avais fait, je crois que je l'ai appelé On en parle, où j'avais fait une vidéo sur l'anxiété et j'aimerais faire plusieurs épisodes, dont un sur la solitude. Mais je voulais quand même savoir si ça vous intéressait, parce que je veux faire une vidéo qui vous intéresse. Je trouve ça plutôt sympa quand même. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des sujets dont vous voulez parler dans cette nouvelle trend On en parle. Ceux qui l'ont pas vu, en fait, je choisis des sujets un petit peu tabous ou qui ont tendance à être pas trop discutés dans notre vie d'aujourd'hui. Et j'en fais complètement des vidéos, donc n'hésitez pas s'il y a un thème qui vous intéresse et vous aimeriez qu'on en parle, mettez-le en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter, vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon TikTok et à mon Instagram qui sont dans la description. Je suis vraiment active, que ce soit sur TikTok ou sur Insta, donc ça peut être cool si vous voulez un petit peu plus de contenu. Moi je vais vous laisser ici, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, 10h au Canada, 16h en France. Et moi je vous fais des bisous, prenez soin de vous.